m'appelle Mélanie Courtier, j'ai 34 ans. J'ai été touchée par un cancer du sein à l'âge de 31 ans, juste après avoir accouché de mon deuxième enfant. Mon association s'appelle Jeune et Rose. Elle agit sur 3 grands projets. Le premier, c'est l'accompagnement des patientes. Le deuxième, c'est la sensibilisation des professionnels de santé aux problématiques spécifiques que l'on rencontre dans notre tranche de vie, tout ce qui va être cancer et grossesse par exemple. Le troisième axe, c'est de sensibiliser le grand public et en particulier les jeunes filles et les jeunes femmes et qu'on fasse un petit peu évoluer le regard sur le fait que le cancer du sein ne concerne pas uniquement les femmes de plus de 50 ans, mais il concerne toutes les femmes à tout âge. L'association Jeune et Rose s'adresse aux jeunes femmes touchées par un cancer entre 25 et 45 ans. On a fait le choix d'orienter cette association vers des femmes de cette tranche d'âge parce qu'on trouvait que c'était un peu les grandes oubliées du cancer du sein, parce que quand on parle cancer du sein, on pense souvent au dépistage organisé, donc à partir de 50 ans. Il y a quand même 10% des cancers du sein qui sont déclarés chez des femmes de moins de 40 ans, ce qui représente 5000 nouveaux cas chaque année, avec des problématiques très particulières. Nous, on dit souvent, quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on a le même problème que toutes les femmes qui sont touchées par un cancer du sein, mais on n'a pas les mêmes problématiques. Donc il y a tout ce qui est garde d'enfants, le cancer pendant la grossesse, les problèmes d'infertilité liés au traitement, la préservation d'ovocytes. Lorsqu'on est jeune face à un cancer du sein, les problématiques qu'on a sont d'ores et déjà d'arriver à se faire diagnostiquer. Il faut quand même insister pour obtenir les examens de dépistage qui permettront de révéler le cancer. Dans mon cas personnel, j'ai mis plus de 6 mois à obtenir un diagnostic. Du coup, quand le diagnostic est arrivé, le cancer avait déjà beaucoup avancé puisque le cancer avance beaucoup plus vite à 30 ans qu'à 60 ans. Quand le diagnostic a été réalisé, j'avais des métastases qui s'étaient développées un peu partout, ce qui fait que j'ai des traitements à vie. Le temps fort de l'année pour nous, c'est le télététon. C'est une campagne de sensibilisation au cancer du sein chez les jeunes femmes. Un porte-voix pour les jeunes patientes, ça passe par une exposition photographique, des moulages de bustes de patientes. On utilise beaucoup les arts pour sensibiliser le grand public. Il y a un deuxième axe qui est un axe de prévention. On organise des ateliers qu'on appelle ateliers poète-poète. C'est des ateliers de sensibilisation à l'autopalpation pour leur montrer les bons gestes pour surveiller leur poitrine. Nous avons un autre projet qui nous tient vraiment à cœur et qui est l'un des premiers projets qu'on a mis en place dans l'association. Ça s'appelle Alerte Rose. Et le but est de sensibiliser les professionnels de santé, étudiants ou en exercice, aux problématiques particulières des jeunes femmes touchées par un cancer du sein. Les perspectives d'avenir pour Jeune et Rose, c'est d'avoir vraiment un réseau d'ambassadrices solide. C'est aussi très stimulant de savoir que cette association a un impact réel et une nécessité qui n'est plus à prouver. Ma grande fierté, c'est qu'on ait réussi à mobiliser autour de nous une équipe de bénévoles exceptionnelle, avec des personnes qui sont très très engagées et très impliquées dans la vie de cette association. La présidente de l'association Jeune et Rose est une personne exceptionnelle. Quand je l'ai rencontrée, j'étais au tout début de mes traitements et elle était à la fin des siens. Du coup, elle m'a accompagnée pendant tout mon parcours et elle m'a littéralement portée en fait pendant mes traitements, pendant mes soins. J'ai toujours pu compter sur elle beaucoup. On a passé des heures à parler. Elle-même, elle s'était sentie assez seule et isolée pendant ses traitements et elle avait eu cette idée. Donc je suis Christelle, je suis la présidente de l'association Jeune et Rose. Cette association, je l'ai créée il y a 2 ans avec Mélanie, suite à un coup de foudre amical dans les couloirs de la clinique, puisque nous avons eu un cancer du sein toutes les deux. La première fois où on s'est vus, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour les jeunes femmes parce qu'on était vraiment démunis face à notre situation de jeune maman et de patiente. Et voilà, est née Jeune et Rose. Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 39 ans. J'ai une histoire un peu particulière, c'est-à-dire que je n'ai pas eu un, mais 2 cancers du sein. Et pendant tout ce temps-là, je me disais c'est pas possible d'être seule dans cette histoire-là. Quand on s'est rencontrés avec les filles, ça a tout de suite été vraiment des très grands moments de joie, avec aussi des moments graves où on pouvait parler de choses très graves et des choses très intimes. Il faut aussi aller tendre la main vers les autres. Il faut créer ce lien humain. Et il ne faut pas forcément que ça passe que par un réseau social. Le réseau social, c'est la première main tendue. Et c'est pour ça que Jeune et Rose veut développer ce projet de cette première main tendue vers les jeunes femmes qui viennent de recevoir le diagnostic, pour que nous, ensuite, on puisse créer des événements et se rencontrer physiquement. Je pense que ça participe à la guérison. Avec le prix Femmes en Cœur, on va pouvoir développer le projet Tétonnante et proposer plus de rencontres pour les jeunes patientes, pour continuer de créer ce réseau et de fédérer les jeunes patientes entre elles, réfléchir aussi collectivement à des méthodes de garde pour les enfants, pour les femmes en traitement.
Chez Jeune et Rose, notre mantra, c'est le Pink Power. On se dit que le cancer, c'est une épreuve très douloureuse, mais c'est aussi une épreuve qui nous donne énormément de force. On est obligé de déployer une force pour affronter la chimiothérapie, pour affronter la maladie. Et cette force, ensuite, on l'a entre nos mains et on la réinvestit en essayant d'aider les autres et en créant des projets pour faire bouger les lignes. C'est ce qu'on appelle le Pink Power et on essaye de diffuser ce Pink Power tout autour de nous.